s'amuse bien ici, vous êtes pas d'accord? Si seulement on n'était pas obligé d'aller se coucher tous les soirs. C'est vrai ce que tu dis. Tous les soirs, il faut se séparer. Oui, et au moment où on s'amuse le plus. Dites, si on passait la nuit à la Belle Étoile, mon père nous prêtera sa grande tente. On est tous d'accord. Bonne idée, géniale. Formidable. Tu te rends compte, Jeff? On s'endormira l'un contre l'autre au clair de lune. On se couchera aussi tard qu'on voudra. Faudra encore que nos parents soient d'accord. Avec mon père, par exemple, je peux vous assurer que c'est pas gagné. Moi, c'est déjà dans la poche. Depuis que mon père n'est plus à la maison, je dois l'avouer, ma mère ne me refuse plus rien. Allez, mon, sois gentil. Tu as fait beaucoup de bêtises ces derniers temps, Dédé, reconnais-le. Et ça ne me donne pas envie d'être gentille. Je travaillerai bien à l'école, je te jure. Allez, man, je débarrasserai la table. Je ne dirai plus de vilains gros mots. Tous les jours, je ferai mon lit. Je finirai tous mes haricots verts et je ne lirai plus en cachette la nuit. Alors, c'est oui? Pour t'aider, j'ai arrosé les fleurs, essuyé la vaisselle et même rangé ma chambre. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas quelque chose à me demander? Et puis, ce sera l'occasion de calculer la trajectoire d'un rayon de lune vers la Terre. D'observer les constellations, d'étudier les étoiles filantes qui entrent dans l'atmosphère. Et ça ne serait pas aussi un peu l'occasion de faire des batailles d'oreillers, raconter des bêtises jusqu'à minuit, et chahuter sans avoir ses parents pour vous en empêcher? Bon, d'accord pour la Belle Étoile. Quant aux constellations, j'ai ce qu'il vous faut, les jumeaux. Ouais, t'es super! Ça ne te suffit pas de traîner toute la journée avec ces petits vauriens de renards et d'écureuils. Il faut encore que tu dormes avec eux. Tu sais, les copains ont peur d'aller sans moi dans la forêt la nuit. Ils disent que le marcassin est l'animal le plus courageux et le plus débrouillard. Ah oui, ils ont dit ça. Mais man, réponds-moi à la fin, c'est oui ou c'est non? C'est non. Oh, c'est pas gentil, ça. Si vous voulez pas que j'aille avec les copains, c'est pas grave, j'en ferai pas une maladie. On ne dirait pas que t'as une envie folle d'aller avec eux. C'est que j'ai un peu peur de dormir loin de ma maison et surtout loin de vous. Oh, mais dans ce cas, il vaut mieux ne pas y aller, ma jolie pupuche. Tu vas faire de Gladys une poule mouillée à force de la chouchouter. Laisse-la vivre sa vie. De toute façon, je sais que j'ai pas vraiment le choix. Si je me dégonfle, tous les copains vont me traiter de bébé. Et ça, j'en ai assez. Allez, dis oui, man, s'il te plaît. Oh. Oh. J'espère que les autres pourront venir aussi. Tiens, voilà Dédé. Alors? Comme je l'avais dit, les doigts dans le nez. Oh. T'en fais une tête, Gladys. T'as pas eu la permission? Si, je l'ai eu, pas de problème. C'est génial, je suis drôlement contente. Noémie n'est pas encore là, c'est pas bon signe. Je vais aller lui dire que tous les parents ont dit oui. Comme ça, eh bien, les siens n'oseront pas dire non. Non, non et non. Les autres parents font ce qu'ils veulent, mais ta mère et moi n'avons pas de conseils à recevoir en éducation. Ce n'est pas pour t'embêter, ma chérie, mais tu n'es pas assez mûre pour aller dormir en forêt sans être accompagnée d'un adulte. L'année prochaine, peut-être. Non, je ne t'ai pas mis trop de choses, Jeff. Juste l'essentiel, une couverture, un drap de rechange au cas où et un bonnet s'il fait froid. Je ne vais pas mettre un bonnet au mois d'août, voyons. Quand on dort à la pleine lune, les nuits sont souvent fraîches, petit Jeff. Non. Tu m'avais promis de plus m'appeler comme ça devant les autres. Il est encore temps, Gladys. Si tu as trop peur, ma praline, on peut toujours dire que tu as mal au ventre. Bon, j'ai rien dit, ne fais pas ces yeux-là. Je te raconterai tout dans les détails, Noémie. Comme ça, tu auras l'impression d'y être allée toi-même, d'accord? C'est trop injuste.
regardez sans les mains. Allez, à ton tour, Gladys. Bah quoi, t'as la trouille? Waouh! Regardez les couleurs. On peut dire que ça fait rêver. J'ai pas faim et je veux voir personne. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous déteste. Ah, la constellation des Gémeaux. Je ne savais pas que dehors c'était aussi noir la nuit. Vous croyez qu'il y a des araignées? Retourne chez papa et maman si t'as toujours la pétoche. Aïe, mais c'était quoi ça? Un gros moustique? Tous sous la tente! Waouh! Ils attaquent! Wow! Et celle du mille-pattes qui va chez le cordonnier, vous la connaissez? Chut! Écoutez! J'ai entendu un bruit. C'est seulement Gladys qui ronfle. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Et ça, c'est quoi? N'ayez pas peur, je vais voir. Et si c'était une bête sauvage? Il n'y en a jamais eu dans la forêt. Mon père me l'aurait dit. Le monstre de la mare, c'est peut-être pas une légende. Il rôde sûrement dans les environs. Oh, il approche. Il n'y a rien du tout. Avec cette chaleur, c'est probablement une branche morte qui est tombée. Le monstre de la mare, c'est lui. Je viens de voir son ombre. C'est sûrement les nuages qui passent devant la lune. Dors. Oh, quel cri horrible! Et tout bien réfléchi. L'existence d'un monstre nocturne horrible et mutant n'est pas, j'en ai peur, du tout impossible. Ma cheville! Billy, est-ce que ça va? Vous m'avez fichu une sacrée frousse. Pas autant que vous, Fanny. J'ai fait un tel bond en tombant que j'ai dû me faire une entorse. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais apporter des chaises longues aux petits, mais avec ces nuages qui cachent la lune, je me suis perdu et ils étaient déjà tous couchés quand je suis arrivé ici. Et vous? Mon petit Jeff est tellement casse-cou, je voulais voir comment ça se passait et m'assurer qu'il ne fasse pas de bêtises. Pour tout vous avouer, les chaises longues n'étaient qu'un prétexte. Notre Gladys est si peureuse que je voulais être là au cas où la pauvre paniquerait. Si Jeff savait que je suis venue, il me le reprocherait pendant des jours et des jours. Il veut tellement prouver qu'il est grand. Vous croyez qu'ils nous ont entendus? Pensez-vous, ils dormaient à point fermé quand je me suis approché de la tente. Sinon, ils auraient allumé la lanterne. Finalement, je crois que ma femme a raison. Oui, on est ridicule de se faire autant de soucis pour nos petits poussins. Ils se débrouillent très bien sans nous. Et t'es pas devenu un peu fou? Faut surtout pas attirer l'attention sur nous. Comment veux-tu que je réussisse à écraser le moustique sans lumière? Aïe, sale bête, tu vas voir. Personnellement, je préfère être mangé par un moustique que par le monstre de la mare. Il paraît qu'il attrape ses proies et les entraîne avec lui au fond de l'eau. Il pleut maintenant. Parmi le chardon, il manquait plus que ça. Oh. Il y a une fuite de mon côté. Du mien aussi. Je vous avais bien dit qu'on avait mal monté la tente, non?
Oh, ça va, monsieur, je sais tout. T'avais qu'à pas oublier la notice. C'est pour rien qu'ils font pas de bêtises. Je rêve d'un chocolat chaud. Fatiguée. T'inquiète pas, c'est rien. Qu'est-ce que j'ai mal au dos. Les moustiques m'ont dévoré de la tête aux pieds. C'était super. J'ai jamais aussi bien dormi et c'était beau la nuit. Qu'est-ce que tu as, papa? Tu boites? Oh, c'est rien du tout, j'ai glissé en sortant de la baignoire. On a passé une nuit horrible. J'ai pas fermé l'œil, les moustiques m'ont piqué tout le temps et ensuite il pleuvait dans la tente. Mais alors, j'ai rien perdu à ne pas venir, c'est génial. Je vais te dire, c'est terrible, mon pauvre Jeff. J'imagine combien tu dois être déçu. Dédé, maintenant il faut tenir tes promesses. Tu vas d'abord commencer par ranger ta chambre, on est bien d'accord? Coucou. Maman, je t'adore. Et j'ai très faim. Stop! Combien de fois va-t-il falloir que je vous le répète? Martin et Zoé, vous devez suivre la musique en rythme. Et toi, Achille, souviens-toi que tu es un marcassin, pas un éléphant. Prenez exemple sur Noémie. Elle connaît son rôle sur le bout des pattes et quand elle fait son pas de deux, elle est dans le rythme. Gracieuse, aérienne, magique, parfaite. Bon, on reprend depuis le début. Tous en place les artistes. Sauf Noémie, bien sûr. Notre petite étoile a bien mérité de se reposer. Eh ben, si j'avais su, je serais pas venu. Noémie, quand tu danses, tu es plus que merveilleuse. Noémie, j'aimerais te poser quelques questions pour le journal et aussi prendre quelques photos. Enfin, si tu es d'accord, bien sûr. Si je suis d'accord? Mais je suis méga super d'accord. Bon, prends des poses de danseuse. Très bien. Encore une autre. Et si tu veux bien, encore une dernière. Admire le joli tutu que j'ai cousu pour le spectacle. Est-ce que ça te plaît? Sais-tu qu'à ton âge, chérie, moi aussi je voulais être danseur. Les ingrats, ils ont préféré un petit rat. Mais toi, ma jolie Noémie, tu vas être souris de l'opéra. Eh, du calme. Vous allez finir par m'étouffer. Oh, ma jolie princesse. Total ringard de tes fringues. Ah, voilà qui est mieux. Ça au moins c'est très mode.
Oh, qu'est-ce que tu es belle comme ça. Demande-lui, toi. Non, toi. Noémie, est-ce que tu serais d'accord de nous signer un autographe? Si ça peut te faire plaisir. Elle s'appelle Noémie et on dit d'elle une étoile aînée. C'est génial, Noémie. Tu es devenue une grande star. J'ai son autographe, j'ai son autographe. Ouais, et regardez, moi aussi j'en ai un. Ah. Pour mon ami Achille, qui n'est pas très agile. Je t'avais prévenu qu'elle prendrait la grosse tête. Ton ami pour la vie, Noémie. Tout le monde se pousse. Allez, on dégage, vous voyez pas? Notre étoile a besoin de respirer. Ce qu'elle a écrit, c'est même pas drôle. Et si on faisait la course, hein? Bonne idée! Tu ne devrais pas courir, ma petite sourisette. Tu risquerais de te blesser. Et alors là, adieu le spectacle. Oui, c'est vrai, il a raison. Le dernier arrivé est un radis pourri. Vivement que le spectacle soit terminé. C'est trop dur d'être une danseuse étoile. Pas pour toi, ma petite vedette. La veille d'un spectacle, c'est connu, il faut manger léger. Oh, j'ai tellement hâte de te voir danser sur scène. Il n'y a pas un patient qui n'ait pas lu l'article du journal. Noémie a un sacré talent, une étoile aînée. J'ai acheté quelques exemplaires pour nous. Ça nous fera des souvenirs. Moi aussi, j'ai trouvé ma vocation. Je veux devenir poétesse de l'amour. La semaine dernière, tu ne voulais pas devenir conteuse d'étoiles. Allez, viens plutôt manger, Sophia. Tu sais, c'est une super idée d'écrire des poèmes sur l'amour. Je suis sûre que tu as beaucoup de talent. Sophia, tu me récites quelque chose que tu as écrit? L'écriture, c'est loin d'être comme la danse. Il ne suffit pas de quelques petits entrechats pour briller. Il faut travailler dur. Et si je m'emmêle les chaussons et que je tombe le museau par terre? Et si j'arrive plus à danser? Le spectacle serait tourné en ridicule à cause de moi. Ma petite princesse a bien dormi. Que se passe-t-il? Tu as l'air toute tendue. T'inquiète pas, chérie. On est de grands danseurs de père en fille. Où est Sophia? Elle va nous mettre en retard. Sophia, dépêche-toi, ma grande. On va rater le spectacle. Je ne peux pas. Je dois terminer un poème. Allons, Sophia, pense à ta petite sœur. Tu vas venir et tout de suite encore. Non, je ne viendrai pas. Maggie, dis-lui, toi. C'est pas grave si Sophia ne vient pas. Je comprends, elle a plein de choses importantes à faire. Au moins, elle, je la décevrai pas si je rate mon numéro. Mais voyons, Achille et ta cape. Dédé et la musique. Oh, qu'est-ce qui m'a fichu une bande d'asticots pareille? Oh, ma petite Noémie. Je compte sur ma petite étoile pour être éblouissante tout à l'heure. Oh, ils sont tous là, pour moi. C'est total flippant. Coucou, Noémie. Vous avez pas peur? Non, pourquoi on aurait peur? Il peut rien se passer, c'est juste un spectacle. J'ai le trac, je vais pas pouvoir danser. Le spectacle va être une catastrophe à cause de moi. Et plus personne ne va m'aimer. Où vas-tu, Noémie? Le spectacle va commencer. Oh?
Noémie! Réponds-moi, où es-tu? Youhou! C'est ta maman. Je ne comprends pas, elle paraissait tellement contente de danser. Je crois que je l'ai trouvé. Fais pas ta star, Noémie! Descends de cet arbre! C'est non. Non, non et non. Jeff a raison, ma souris adorée. Ta famille, tes amis, on a tous très envie de te voir danser. Je ne veux plus danser. Et personne ne me fera changer d'avis. Je peux rester dans l'arbre toute ma vie si ça me fait plaisir. Tout à l'heure, c'était Sophia, maintenant c'est Noémie. Mais qu'est-ce qu'elles ont en juste toutes les deux? Oui, Sophia. Peut-être que elle, justement, pourrait aider Noémie. Ma petite souris, tu es plus jolie qu'un Wistiti, un Bigoudi, un spaghetti. Oh non, c'est nul. Sophia, c'est Noémie. Elle est en danger. Ma petite sœur Noémie en danger? Papa, maman, j'ai le vertige. Je vais tomber. Tiens bon, ma belle sourisette! Non, tu es trop lourd, Jeff. La branche va craquer. Jeff, Gladys, les jumeaux. Allez, chacun sur une branche. Les autres, vous faites un gros tas de feuilles au cas où Noémie tomberait. Et toi, Jeff, tu attrapes la patte de Noémie. D'accord! Sophia! Vas-y, fais comme maman te dit, attrape la patte de Jeff. C'est ça, calmement. On est en retard. Mais le spectacle va bientôt commencer. Vite, vite, place aux stars. Je ne vais pas participer à ce spectacle. Poussez-vous, on évacue les lieux et plus vite que ça, je veux parler à ma sœur. Qu'est-ce qui se passe? Si tu savais, cette nuit, j'ai fait un affreux cauchemar. Mes jambes n'arrivaient plus à danser. Toi, tu étais dans le ciel et tu jouais un drôle instrument. Et après, je m'envolais et je disparaissais dans mon chausson qui était devenu terriblement grand. C'est fini tout ça, petite sœur. C'était seulement un cauchemar. Oh, un vilain cauchemar. Ils veulent tous que je danse. Et si jamais je le rate, ce ballet, je ne suis pas une star. Je suis juste une pauvre souris. Une toute petite souris. Une minuscule souris, même. C'est de votre faute à force de lui prendre la tête avec ce fichu spectacle. Vous avez mis trop de pression à Noémie. Elle pense qu'elle doit au moins être une souris de l'opéra, sinon vous ne l'aimerez plus et elle a perdu le plaisir de danser. On savait pas, on s'excuse. On ne voulait pas te mettre la pression, Noémie. Bien sûr, on est tous fiers de ton talent. Mais tu es avant tout notre petite fille chérie, que tu danses ou non, voyons. On t'aime très très fort, ma princesse. Et l'important, c'est que tu fasses de ton mieux et surtout que tu t'amuses. Alors d'accord, j'accepte de danser dans le spectacle, mais à une condition. Que Sophia lise son beau poème et que tout le monde l'écoute. Pour être honnête, la poésie, c'est pas vraiment mon truc. J'ai décidé d'être infirmière ou bien journaliste de mode. Je ne suis pas vraiment encore décidée, j'hésite.
x 4 font... disons que ça fait... 3 x 4, ça fait 12, monsieur. C'est pourtant super facile. Bonne réponse. On devrait déjà connaître la table de 3 sur le bout du doigt, Dédé. Bon, allez. Je les connais bien, mes tables, monsieur. C'était pour laisser gagner Jeff pour une fois. Oh, quelle espèce de menteur, celui-là. Du calme, s'il vous plaît. Je compte sur vous pour réviser à fond vos tables de multiplication. Demain, contrôle pour tout le monde, d'accord? Super chouette ce contrôle, non? Comme ça, Dédé, tu vas pouvoir prouver que t'es le plus doué. Oh, ça alors, mais qu'est-ce que tu fais là? La crèche est obligée de fermer à cause des travaux. Nom d'une truffe! Mes parents vont sûrement devoir se relayer pour garder ma petite sœur. Moi, par contre, je vis seule avec mes 2 fils. Dédé, tu crois que tu pourrais m'aider et garder ton petit frère? Quand ça? Pas mercredi, j'espère, maman. Non, mon chéri. Demain, je sais que tu as école, mais peut-être que... Demain? Oui, extra. Je veux dire, le vieux chêne comprendra, c'est sûr. Un petit frère, ça passe avant tout le reste, hein, maman? Et voilà, encore une fois, ce paresseux de Dédé échappe au contrôle. Je compte sur toi, Dédé. Surtout, pas de chocolat. Didou en mange beaucoup trop. Pour le reste, j'ai tout noté là. T'en fais pas. Je suis un grand. La preuve. Qui c'est qui lève Didou? Qui c'est qui le fait manger? Aider Didou à s'habiller, lui faire la sieste, ensuite aller le promener, bref, fastoche. Tu en as de la chance. Ça a l'air plus sympa que les devoirs. S'occuper d'un petit frère, ça peut être plus dur qu'un contrôle. J'en sais quelque chose avec ma petite sœur. Moi, les doigts dans le nez. Mon Didou est un petit ange. Bon ben, je vais vous laisser réviser. Moi, je vais m'amuser avec mon frérot. Cinq x 6 font 30. Oh là là, vous êtes tous prêts, mais pas moi. Hey, salut. Vous en faites pas, je penserai à vous. C'est mon mot d'excuse pour le contrôle. Tu le donneras au vieux chêne, s'il te plaît? Tu vas pas t'embêter toute la journée seul avec Didou? Tu rigoles? Il passe tout son temps à dormir. Alors je me la joue cool. Soleil, BD, la belle vie, quoi. Allez, courage les copains. Oh. Allons, aujourd'hui c'est Roudoudou qui s'occupe de toi. On va bien rigoler. Non, Didou il veut des cotons cocola. Non. Maman a bien dit à Roudoudou, surtout pas de chocolat pour Didou. Alors tu vas être gentil et... On va pas gâcher une si belle journée en s'énervant tout de suite. Pas vrai, mon frérot? Didou il veut des cotons cocola. Un petit chocolat de rien du tout. Et on a une paix royale. Didou aussi veut une histoire. Ah, ma belle BD du renard masqué. T'as mis du chocolat partout. Dommage que la récré soit finie. J'avais presque oublié notre contrôle des tables de multiplication. Quand je pense que Dédé la flemme se la coule douce pendant que nous... Bien, cette journée est tellement ensoleillée, et comme vous avez été étonnamment sage ce matin, je crois que je vais reporter votre contrôle à demain. Cet après-midi, sortie à la mare. Génial. Ouais. Super. Maman a dit, c'est à Didou maintenant, et puis Didou, il veut encore des cotons cocola. Maintenant, j'en ai assez.
J'ai dit pas mon pull. Et plus de côte en cocola. Non mais alors, aujourd'hui c'est moi qui commande. Bonjour, maman. Mais oh, je le connais, c'est Didou. Comme il est chou, le petit frère de Dédé. Une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît, madame. Didou et moi, on a bien rigolé ce matin et c'est pas fini. On va jouer à plein de trucs tous les deux. Alors, prêt pour le contrôle de cet après-midi? Il a été reporté à demain. À la place, on va faire un concours de château de Gadou à la mare. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible, pas aujourd'hui. C'est moi le meilleur en château de Gadou. Pas si grave. T'as qu'à faire des pâtés de cocola avec ton adorable petit frère Didou. Salut, bon appétit les copains. Salut, bon appétit, Jeff. Hé, attendez-moi les copains. Si ça se trouve, la maman d'Achille ou de Gladys pourrait peut-être garder Didou. Comme ça, je viendrai avec vous. Désolé Dédé, mais t'es disqualifié pour cause de babysitting. Salut nounou de Didou. Ah, j'en ai marre. D'abord, tout ça, c'est à cause de toi, Minus. Pas gentil, méchant Rodoudou. Mais pourquoi je suis pas fils unique, moi, hein? Ah. Il faut rajouter de l'eau, mais un peu de terre. Ouais, comme il est beau. Dédé, t'es tout triste de pas pouvoir venir. Une journée entière avec son petit frère, c'est long. On pourrait peut-être aller lui donner un coup de main après le concours. Comptez pas sur moi les copains. Pour une fois qu'on n'a pas ce frimeur dans les pattes, je suis content. Tiens, je crois que nous avons de la visite. Ma mère m'a recommandé de promener Didou pendant sa sieste. Alors, comme par hasard, tu es venu te promener par ici. Chut! Tu m'as l'air de très bien te débrouiller avec ton petit frère, Dédé, bravo. Ça t'amuserait de participer au concours de château? Pendant ce temps, on se relaiera pour garder Didou. Oh ben, si vous insistez, y a pas de problème. Je peux pas refuser. Une cuillère pour le petit Didou et une pour Gladys. Oui, tu as bien mangé. Oh non, pas touche. Les bébés, ça fait n'importe quoi. Tu vas tout gâcher. Rodoudou, pas gentil. Jeff, il veut bien. Didou, il a du château. Si Rodoudou accepte que tu m'aides, moi je veux bien. De toute façon, ça peut pas être pire. Waouh! Drôlement doué, le petit Didou. Bravo, Didou. Eh bien, nous ignorions que nous avions parmi nous un futur grand sculpteur. Mais dépêchez-vous, le concours est bientôt fini. Allez, allez, on va gagner. T'es encore plus fort que ton grand frère, Didou. Bien, nous allons maintenant voter à main levée pour le château de Jeff et du jeune Didou. Tous les doigts sont en l'air. Pas la peine de continuer le vote. Les vainqueurs, à l'unanimité moins une voix, sont Jeff et le jeune Didou. Tout va bien, c'est bon. On n'a rien. Oh non, ce n'est pas si grave, mon grand. Bien sûr, je comprends. Nul. Je suis le plus nul de toute la classe. Mais non, il était très beau ton château, Dédé, je te jure que c'est vrai. On n'a pas fait exprès de le démolir. Vraiment, je suis désolée, Dédé.
T'y es pour rien. Je suis le plus nul des grands frères, voilà la vérité. La maison est un champ de bataille, Didou c'est goinfré de chocolat. J'ai tout raté et maintenant, Didou préfère Jeff à moi. Oh, long de Dieu, tu t'en es très bien sorti. Tes copains vont t'aider à ranger ta maison, et quand ta maman rentrera, je suis sûr qu'elle sera fière et contente de son grand garçon. Pas vrai, toi pas méchant, Didi. Didou est toujours aimé plus que beaucoup grand Roudoudou. C'est vraiment vrai? Oh, j'avais tellement peur. J'aime tellement ma petite cote en cocola à moi. Et c'est ainsi que le renard masqué sauva Mini-Minus des griffes du terrible et méchant loup. Oh. Belle histoire. Eh bien, quelle bonne surprise, mes enfants. Alors, tout s'est bien passé? Dédé s'est débrouillé tout seul. C'est un vrai chef. J'ai fait ce que j'ai pu, maman. Pour te récompenser de t'être si bien occupé de ton petit frère. Oh, un pull du renard masqué tricoté pile poil à ma taille. Merci, maman. Dan, Didou aussi veut renard masqué. Dan. Puisque tout s'est si bien passé, tu pourrais peut-être encore garder Didou demain. Qu'en dis-tu, mon Dédé? Alors là, je regrette pas possible. Demain, il y a contrôle des tables de multiplication. Et ça, tu comprends, maman, ça passe avant tout le reste. Dis, Jeff, t'as pas entendu un bruit au fond de la grotte? Et si c'était un dragon? Attention, Dédé, il va te manger! Oh, c'est malin! Dédé croit au dragon! Dédé croit au dragon! Oh, vite, vite, oh, maman, au secours! Il avait de grands poils et des ailes comme un vampire. Quelle horreur! Trop horrible. C'était trop horrible. Et son cri résonnait dans toute la grotte. J'en ai encore la chair de poule rien que d'y penser. C'était terrible. Vraiment terrible. C'est probable qu'il a eu plus peur de vous que vous de lui, croyez-moi. Ça alors? Vous connaissez cet animal monstrueux? Ce n'est ni un monstre, ni un animal monstrueux, mais tout simplement une inoffensive chauve-souris. Vous ne pouviez pas le savoir, car elle ne sort que la nuit et dort gentiment tout l'hiver. Et si jamais on la réveille avant la fin de son hibernation, la chauve-souris n'a pas assez d'énergie pour lutter contre le froid, et elle risque de mourir d'épuisement. Oh, à cause de nous? Mais c'est terrible. On voulait pas lui faire de mal. Faut la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Oh, n'aie pas peur, Dédé. Cette petite bestiole est inoffensive. J'ai pas peur du tout. Je renouais mes lacets.
Tu veux vraiment qu'elle meure? Le vieux chêne a dit qu'elle avait le cœur fragile. Excuse-nous de t'avoir réveillé. On savait pas que t'habitais dans cette grotte. Allons, allons. N'aie pas peur. Tu sais, on est tous des mammifères comme toi. C'est vraiment vrai, ça? Vous ne me prenez plus pour un monstre? Albertine, jamais entendu un nom aussi joli. Il te va si bien. Suffit les bavardages. Tu vois bien qu'Albertine est complètement épuisée. Toi, il faut que tu manges pour retrouver des forces. Je vais t'apporter de la salade et des carottes, d'accord? Mais tu es à côté de la plaque. Elle préfère sûrement le chocolat ou la barbe à papa, pas vrai? C'est-à-dire que je me nourris uniquement de moustiques. Oh. Attends un peu. Oh, sale bête. Attends que je t'attrape. Oh zut, il y en a un qui est passé par en dessous et il me pique. Allez, Vous m'avez sauvé la vie. Je me sens déjà beaucoup mieux. Délicieux. Oh, ça alors? Mais vous vous êtes fait piquer? Oh, c'est rien. J'en ai vu d'autres et puis ça me démange même pas. De la rigolade. Une fois, j'ai attrapé une araignée grosse comme ma main. Il est l'heure de rentrer au village. Et toi, Albertine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'ennuyer toute seule, non? Ne t'inquiète pas pour moi. Mes parents et mes cousins vont se réveiller d'une nuit à l'autre. Pas question de t'abandonner. Viens avec nous au village. On pourra jouer après dîner. Comment tu fais pour ne jamais te cogner, Albertine? Mon radar interne me renseigne sur tous les obstacles qui sont sur mon chemin. Attention! Oh, quelle poule mouillée ce Martin. Coucou les amis. C'est pas drôle. Ça t'arrive jamais de glisser? À tout à l'heure, maman. Je vais voir Albertine. Qui ça? Il va voir son amoureuse. Et ton gâteau au chocolat, Dédé? C'est pourtant son dessert préféré. Je ne comprends pas. J'espère qu'il ne couvre pas quelque chose. Et celui-ci, c'est Dédé. Bravo, Albertine. Incroyable! Tu nous as repérés en moins de 2 minutes. Dis-moi, il y a des trous dans ton bandeau ou quoi? Pas besoin de tricher. Mon radar détecte le moindre mouvement. C'est comme ça que j'attrape autant de moustiques. Tu es vraiment extraordinaire. Incroyable! Les enfants, c'est l'heure d'aller se coucher. Dommage, on s'amusait si bien. Bon, eh bien, bonne nuit, Albertine. Enfin, bonne journée. Et si tu veux, demain soir, je te montrerai les étoiles avec les jumelles de mon papa. Et aussi, j'apporterai mon livre sur les constellations. Ah, tu parles d'une rigolade. Et pourquoi pas ton cahier de maths pendant que t'y es? Qu'est-ce que tu dirais d'une promenade en barque au clair de lune, rien que tous les deux? De quoi tu te mêles? On t'a pas sonné. Allons, du calme. On aura sûrement le temps de faire les deux avant que mes parents se réveillent. Pourquoi? Ils ne te laisseront plus jouer avec nous? Aussi, mes parents sont très gentils. Ce n'est pas ça le problème. Mais on doit hélas quitter la forêt dès la fin de notre hibernation. Les hélices et les éoliennes sont trop dangereuses pour les chauves-souris.
soupirer toutes les secondes, Martin. Ça m'empêche de dormir. Avoue que c'est injuste. Je viens de rencontrer Albertine et déjà elle déménage. Elle est tellement mignonne, tellement douce, tellement... Intelligente, oui, je sais. Tu l'as rabâchée 27 fois. Et si ses parents se réveillent cette nuit, je ne pourrais même pas lui dire au revoir. Tu te rends compte, Zoé? Zoé? Martin? Mais il est très tard. Tu risques de te faire gronder. Ça m'est bien égal. J'avais trop peur de ne plus jamais te revoir avant que tu déménages. Tu es vraiment trop mignon. Mais il ne fallait pas t'inquiéter. Il fait encore trop frais. Mes parents ne vont pas se réveiller cette nuit. Oh, ça c'est trop chouette. Chut. On va avoir toute la forêt rien que pour nous deux. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Faut toujours que tu sois dans mes pattes, le binoclard, même la nuit. C'était là le premier, je te signale. Alors le pot de colle, c'est pas celui qu'on pense. Allons, qu'est-ce qui vous prend? Des amis ne se parlent pas comme ça. Un ami, lui? Alors là, laisse-moi rire. Il a perdu ma bille préférée avec des reflets bleus. C'était il y a très longtemps, et je ne l'ai pas fait exprès. Et mon livre sur les pirates que tu as désiré, tu l'as oublié? Calmez-vous. Vous allez réveiller tout le monde. Voilà ce que j'en fais de ton livre. Je suis désolée d'avoir fait autant de bruit, pardon. On est tout à fait désolé, on voulait vraiment pas déranger ta famille pendant son sommeil. Dis-moi, Albertine, combien de cousins t'as en tout? 34. Et je crois que vous allez bientôt faire leur connaissance. Oh. Oh. On n'a pas fait exprès. Oh. Car nos gentils petits agneaux, E-A-U-X, étaient encore endormis. Endormis. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non. Albertine a dû se prendre un sacré savon. Et si ses 34 cousins lui ont fait la tête, j'ai peur que ça ne soit pas rigolo pour elle. Et en plus de tout ça, à cause de nous, elle va sûrement devoir partir plus tôt que prévu. Je crois bien qu'on a tout gâché. Albertine! Albertine! Allons, ne faites pas cette tête. Mes parents ne m'ont même pas grondé. Au fond, ils étaient contents de se réveiller un peu plus tôt. Alors c'est vrai, tu nous en veux pas trop? Si, je vous en veux de vous être disputés à cause de moi. C'est que, tu vois, on t'aime beaucoup tous les deux, alors... C'est pas une raison pour se fâcher. C'est pas bien. Chacun voulait m'avoir pour lui tout seul. Bon, allez, n'en parlons plus, c'est fini. Vous savez, quand vous êtes amis, je vous aime beaucoup tous les deux. Très beaucoup. Quand je pense qu'au début, on l'a prise pour un monstre. En tout cas, il ne se passera pas un jour sans que je pense à Albertine. Et ça pendant au moins 10 ans. Et moi, 20 ans. Eh bien, moi, je penserai à Albertine toute ma vie. Eh bien, moi, les amis, j'y penserai encore quand je serai fantôme, alors que toi...
fait, j'oubliais. Dès demain, nous aurons un nouveau dans la classe. Je compte sur vous pour bien l'accueillir et l'aider à se sentir à l'aise. Hé, et si c'était un renard? Et pourquoi ce serait pas plutôt un écureuil? En tout cas, je vous préviens, si c'est un putois, je ne lui adresserai pas la parole. Je m'appelle Bastien. Tu es le premier renne que nous accueillons dans notre classe. Je peux toucher tes cornes? Ce ne sont pas des cornes, ça s'appelle des bois. Et toc. Moi aussi, plus tard, j'aurai des trucs comme ça. Sauf que ce sera des défenses. Viens, mon pote, je vais t'expliquer comment ça se passe ici. C'est moi qui lui ai parlé en premier, je te signale. Allons, allons, mes enfants, évitons les disputes. Il y a là de quoi mettre tout le monde d'accord. Un autre reine, monsieur? Dans 3 jours, c'est la fête de Noël. Nous allons décorer le sapin de la clairière. Waouh, joli! Tu l'as super bien placé, ta guirlande. En plus, tu as choisi la meilleure branche. Tiens, si ça te fait plaisir d'accrocher la mienne, je te la donne. Dis, Noémie, tu as commandé quoi cette année au Père Noël? Oh, j'ai pas encore fait ma lettre. Mais moi non plus, en fait. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Je crois que personne ici ne s'y est encore mis. Je peux vous aider à les écrire après la récréation. Ça vous fera un bon exercice de grammaire. Chouette. J'adore ma lettre. Oh, il se lance des boules de neige. Attention, c'est froid. Ah! Oh là là! Tiens! Raté. Ah! Je vous avais même pas touché. Je ne sais pas viser, moi. Alors, t'en fais pas, Gladys. On va arrêter, les gars. Si on jouait au jeu des métiers. Allez, c'est moi qui commence. Vous devez deviner le métier que je fais. Pompier. Faiseur de grands gestes. Clown. Un héros de cap et d'épée? C'est pas un métier, ça. Bien sûr que si. Mon père, il l'a été dans un spectacle. D'ailleurs, c'est décidé, plus tard, je serai comédien comme lui. Moi, je sais même pas encore ce que je vais faire. Nous, on sera astronomes. Et moi, cueilleur de champignons. Eh bien, moi, j'hésite encore entre acrobate ou bien ramoneur. Moi, c'est décidé. Je serai princesse et couturière. Les deux. Ben, mon rêve à moi, ce serait de devenir reine du Père Noël. Tirer son traîneau dans le ciel, livrer des jouets dans le monde entier. Je sais pas ce que je pourrais demander au Père Noël, à part devenir un des reines de son traîneau. On peut pas lui demander des trucs comme ça, Bastien. Et pourquoi pas? Bastien pourrait tout à fait devenir l'un de ses reines dans quelques années. Vous croyez? En tout cas, il peut toujours postuler. Tel que je connais le Père Noël, Vous le connaissez? disons que je l'ai rencontré une nuit de Noël. Il avait perdu son chemin. Pour me remercier de lui avoir indiqué la bonne direction, il m'a laissé son adresse au pôle Nord. Ce pigeon voyageur transportera vos lettres. Il
faudra avoir le ventre plein et être bien couvert. Ça gèle au pôle Nord. En fait, j'aurais dû le commander maintenant. Mon château, pour quand je serai une grande et belle princesse. Pourquoi pas? Bastien, il demande bien des trucs pour plus tard. Il n'y a plus qu'à attendre la nuit de Noël. Alors, comment s'est passée cette première journée, mon chéri? C'était chouette. Vous savez quoi? J'ai écrit au Père Noël pour un jour faire partie de son équipe. Tu sais, mon chéri, je te conseille de ne pas trop t'emballer. Il y a tellement peu de chances pour que ça marche. Et on ne voudrait surtout pas que notre fiston soit déçu. Oui, je sais bien pas. Je vais vous dire, moi, ce qui serait plutôt malin, c'est de le préparer à son futur métier de reine du Père Noël. J'ai une idée, Bastien. Et si on faisait un test pour voir si t'es prêt? Bonne idée. Je suis partant, c'est quand tu veux. Ça, c'est trop fort. Quel piqueur d'idées, ce renard. Bon, eh bien, pour mettre tout le monde d'accord, ce que nous allons faire, c'est te faire passer un test d'orientation. Oui, Bastien, quand tu voleras dans le ciel en traîneau, il faudra bien que tu te repères. L'étoile polaire indique toujours le nord. Et tu sais comment la reconnaître? Fastoche, c'est l'étoile qui brille le plus dans le ciel. Non seulement tu réponds à la place de Bastien, mais en plus c'est pour dire des bêtises. Bon, eh bien c'est simple. Pour la trouver, tu commences à repérer la grande ours et sa casserole. Moi, en tout cas, je connais une petite ours qui aime bien ce qu'on y cuisine dans les casseroles. Pas vrai, Gladys? Très drôle. Bon, eh bien, la première étoile que tu trouves en haut de cette casserole, tu la vois? C'est l'étoile polaire. Et grâce à elle, impossible de perdre le nord. C'est l'heure de rentrer, les enfants. Je te raconterai la suite demain. Maintenant, on va voir si tu as le vertige. Quand tu seras dans le ciel, il ne faudrait pas que tu aies peur du vide. Froussard comme t'es, Dédé, c'est pas toi qui aurais eu cette idée. L'idée de faire courir un risque pareil à Bastien? Sûrement pas. Oh, arrêtez un peu de vous disputer, tous les deux. Vas-y, Bastien. Vas-y, Bastien, on est avec toi. C'est ça. Eh ben, j'aimerais bien vous y voir, vous. Il suffit d'imaginer que tu es sur la terre ferme. Tu fixes un point au loin et tu t'occupes pas du vide. Tu penses juste que c'est un décor. Facile à dire, moins facile à faire. Tais-toi, Dédé, tu vas lui faire tout rater. C'est bien. Bravo, regarde. Eh bien, tu vois que tu y arrives. Il suffit de pas écouter les renards froussards. Moi, un froussard. Dis-le-moi un peu en face pour voir, entraîneur à la noix. Oh. Eh bien, toi, tu... eh bien, tu l'auras voulu. Je te parlerai plus jamais, t'entends? Je suis désolée, je ne voudrais pas que vous soyez fâchés à cause de moi. Bah, t'inquiète pas. Pense plutôt à réussir ta dernière épreuve. Non, je ne viendrai pas avec vous. Et d'abord, pourquoi ce serait Dédé qui serait forcément le Père Noël? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée de cet entraînement. Si tu nous expliquais un peu ce qu'on doit faire, au lieu de te disputer avec lui. Bon, on va dire que vous êtes le troupeau de rennes, d'accord? En fait, on va habituer Bastien à tirer un traîneau. J'ai une idée. Comme le vrai Père Noël n'a pas l'air très léger, il faudra rajouter une pierre pour que le poids soit pareil. Allez, en route, mes bons rennes. Allez. Oh non, regardez l'autre, comme il s'y croit.
j'ai peut-être allé un peu fort là. C'est extraordinaire! Vous savez ce qu'il m'a apporté cette nuit, le Père Noël? Eh bien, tu te souviens, Jeff? La robe de princesse que j'ai vue dans le magazine. Oh! Regardez, là-bas! On dirait que Bastien et ses parents quittent le village. Vous savez quoi? Le Père Noël m'a répondu. Il nous invite, moi et mes parents, à le rejoindre au pôle Nord. J'irai dans une école spéciale qu'il a créée pour former ses prochains reines de traîneau. Tu vas nous manquer, tu sais. On pourra toujours s'écrire. En tout cas, merci les amis. Grâce à vous deux, Jeff et Dédé, je me suis déjà un peu préparée à mon métier. Je dois y aller. Un de ces jours. Vous aussi, les enfants comme Bastien, vous pourrez un jour choisir le métier dont vous rêvez.